Puis c'est un troupe de Clash of Clans, bonjour à vous, j'espère que vous vous portez bien. En tout cas moi c'est la pleine forme, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Après une petite semaine tranquille où je me suis un peu reposé, j'ai un peu réfléchi au prochain projet, aux prochaines vidéos que je vais pouvoir fournir pour ma chaîne YouTube. Et en tout cas aujourd'hui on repart la patate, la forme et tout, pour que je vous propose le top 5 des erreurs de débutants, les erreurs les plus fréquentes dans les débutants de Clash of Clans. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, ce sera, excusez-moi, vraiment une vidéo courte, voilà, vraiment pour se remettre dans le rythme des vidéos et pour vous faire part vraiment de, enfin, voilà, des erreurs les plus communes que font les débutants dans Clash of Clans, mais également pour prévenir les gens qui vont commencer dans Clash of Clans pour pas qu'ils fassent les mêmes erreurs et qu'ils se fassent pigeonner. Et voilà, on commence tout de suite donc par la première erreur qui est tout simplement de placer son village dans le coin de la carte. Alors ça voilà, beaucoup de débutants pensent que le dehors de la carte, voilà l'extérieur de la carte, sert de protection ou de rempart virtuel pour votre village, alors que c'est totalement faux en fait, puisque vous pourrez tout de même poser des unités, comme vous pouvez le voir sur l'image que vous avez d'ailleurs en face de vous. La ligne rouge symbolise l'endroit où vous pouvez tout de même poser vos troupes dans le jeu. Vous pourrez d'ailleurs essayer, moi j'ai pas d'exemple de vidéo à vous montrer, j'ai pas ça sous la main, mais vous pourrez en pleine attaque si vous le voulez, poser une troupe vraiment au ras de l'extérieur de la map et vous verrez que vous pourrez. Ça fait donc que cette technique de placer son village dans le coin est totalement inutile. Une deuxième erreur fréquemment effectuée par les débutants dans Clash of Clans, c'est de superposer les remparts de votre village les unes derrière les autres. Alors ça voilà, moi il me semble pas d'avoir fait cette erreur là, j'en ai fait beaucoup par contre des erreurs qui sont dites dans celle-là, mais celle-là je l'ai pas faite, mais beaucoup de gens la font tout de même. C'est que ils pensent que superposer les remparts de votre village sert à le protéger encore mieux, du fait qu'ils se disent bah une rempart, si j'en mets deux ça fait deux fois plus de protection, alors que c'est totalement faux. Là la réponse pour vraiment vous justifier que c'est faux, c'est tout simplement que les sapeurs, quand ils produisent une explosion en explosant près de votre rempart, l'explosion qu'ils fournissent est une explosion de zone. Ce qui fait donc que il n'y aura pas une rempart qui sera touchée par l'explosion, mais peut-être une ou deux, donc celle qui est derrière aussi. Donc si vous posez par exemple deux sapeurs sur la rempart, les deux remparts qui seront les unes à côté des autres sauteront. Ça fait donc que c'est totalement inutile de superposer les remparts de votre village les unes derrière les autres. Troisième erreur fréquemment effectuée par les débutants dans Clash of Clans, c'est, alors là voilà, qui n'a jamais fait ça, construire son village à l'intérieur d'un simple et unique carré de rempart. Alors ça voilà, c'est vraiment l'erreur type que l'on fait quand on commence dans le jeu, c'est de se dire que on fait un village, un petit carré de rempart, donc on se dit que c'est protégé comme les remparts, et on met toutes les ressources à l'intérieur, mais vraiment tout, même les camps militaires, les mines d'or, tout à l'intérieur, en se disant que tout sera protégé puisqu'il y aura les remparts, les défenses à l'intérieur du village qui défendront, et on pense vraiment qu'on a un village qui est totalement sécurisé. Malheureusement, ça se passe pas comme ça serait beaucoup trop facile, c'est plutôt l'inverse. Il vous suffit justement d'un seul sapeur ou de quelques barbares pour briser une rempart, et ensuite bah, j'ai envie de vous dire, libre à celui qui vous attaque de vous défoncer librement. Vraiment, vous aurez votre village ouvert. Il pourra aller où il veut dans votre village et vous défoncer en un rien de temps. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur-là de mettre vos ressources à l'intérieur, enfin vraiment tous vos bâtiments à l'intérieur d'un seul carré de rempart, puisqu'au contraire, vos ressources ne seront pas protégées, elles seront encore plus données à votre adversaire. Et n'ayez pas peur justement de mettre, comme moi j'avais un peu peur au début, de mettre vos mines d'or à l'extérieur, puisque l'ennemi qui vous attaquera, même si vos mines sont full, vous inquiétez pas, il ne vous prendra pas tout. Donc même la nuit, si on vous attaque la nuit, ne vous inquiétez pas, on ne vous prendra pas toutes vos ressources. Quatrième erreur que font généralement les débutants, alors voilà, ça c'est vraiment un petit classique aussi également, c'est d'augmenter beaucoup trop rapidement votre hôtel de ville. Alors ça voilà, que dire de cette pratique, elle est totalement vraiment inutile. Vraiment, les nouveaux joueurs, c'est d'ailleurs logique, ils veulent vraiment améliorer très vite leur village, ils veulent vraiment être très vite au top level, et du coup bah, ils se disent, on améliore HDV 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis c'est bon, je suis le meilleur. Mais c'est totalement faux, puisque malgré le fait que votre HDV sera maxé, vous vous retrouverez vraiment avec une tonne, mais quand j'ai une tonne, c'est tous les bâtiments à augmenter d'au moins une dizaine, voire une douzaine de levels, ce qui va vraiment vous prendre, là je parle par, excusez-moi, par connaissance de cause, par des amis qui ont fait ça lorsqu'ils ont commencé le jeu, à la sortie du jeu quasiment, ils ont augmenté leur HGV au niveau 9 directement, et ils se sont retrouvés avec au moins un an de travaux derrière eux, pour avoir un HGV 9 moyen convenable
avoir un peu rattrapé leur retard. Donc vraiment, ne faites pas cette erreur d'améliorer trop rapidement votre hôtel de ville. C'est vraiment du gâchis pour votre compte. Cinquième et dernière erreur que font les débutants dans Clash of Clans, c'est voilà, ça c'est quelque chose également que vous faites vraiment tous. Voilà, les erreurs que je vous dis dans cette vidéo, c'est vraiment les grands classiques du jeu, les erreurs que tout le monde fait en pensant bien faire alors que c'est totalement le contraire, dépenser ses gemmes. Ça c'est vraiment l'erreur type que fait un débutant dans Clash of Clans, c'est de dépenser toutes ses gemmes en voulant booster son village, en boostant la formation de ses troupes, etc. Il faut dire en même temps que le tutoriel de base de Supercell, enfin de Clash of Clans, dès que vous entrez dans le jeu, vous avez la petite bonne femme là qui vous fait un tutoriel pour bien débuter le jeu. Elle vous incite vraiment fortement à aller dépenser, excusez-moi, vos gemmes. Elle vous pousse à améliorer vos bâtiments, votre hôtel de ville, à le booster, à booster la formation de vos troupes, à les accélérer, enfin bref, voilà. C'est vraiment quelque chose que Supercell tient à faire visiblement, puisque c'est vraiment bien mis en valeur dans le tutoriel de dépenser ses gemmes. Il faut bien évidemment se dire que tout ça c'est vraiment un but commercial pour que les joueurs, après avoir dépensé toutes leurs gemmes, ils payent de l'argent à Supercell pour avoir de nouvelles gemmes, voilà. Donc c'est vraiment un but commercial, mais ça on peut pas leur en vouloir. Faut bien qu'ils se fassent de l'argent pour un jeu gratuit et ça fonctionne bien. Voilà, en tout cas, moi mon travail est fait, je vous ai vraiment fait part des 5 erreurs classiques que fait un débutant dans Clash of Clans. J'espère que ça ne vous sera pas arrivé, que les nouveaux joueurs qui regardent mes vidéos peut-être ne feront pas cette erreur. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous êtes déjà arrivé de faire ces erreurs lorsque vous débutiez dans Clash of Clans, ça m'intéresse vraiment. Ah, ça serait assez marrant à savoir, en tout cas voilà. Moi je peux vous dire que, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait uniquement, j'étais un bon petit joueur, j'ai fait uniquement moi faire le petit carré de rempart et mettre mon village entièrement dedans. J'ai fait ça pendant mon premier mois de jeu peut-être, voilà, mais après j'ai vite arrêté. En tout cas voilà, à chaque fois j'éternise ma vidéo, c'est quelque chose de fou, mais en tout cas moi voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre des pouces verts comme vous le faites à chaque fois, vous êtes vraiment géniaux. Mettez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, on est à l'heure où je fais cette vidéo, 421, et oui ça augmente encore, je suis très content. En tout cas moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, passez une bonne soirée, une bonne vacances, profitez bien de vos derniers jours de cours pour ceux pour qui c'est le cas. En tout cas moi je vous dis à la prochaine, plein de bisous à vous, ciao.